Vas-y, t'attends encore, vas-y. Ouais, yeah. Ouah, celle-là, elle va pas rigoler celle-là. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Matrix. Donc aujourd'hui nous allons pêcher une gravière sauvage dans l'Oise avec des poissons pure souche qui sont dans cet étang depuis plus de 20 ans. Et alors des poissons très compliqués, on va essayer de cibler les carpes aujourd'hui, uniquement les carpes. Bon, il pourrait bien qu'on attrape une tanche ou une brème, mais vraiment les poissons qu'on va cibler ce sont les carpes, et aujourd'hui on va les traquer, c'est-à-dire qu'on va pêcher un petit peu en stalking, on va pêcher différents spots sur l'étang, et voilà, ça va être des pêches relativement rapides, on ne va pas s'éterniser pendant 2 heures sur un coup. Si on prend rapidement c'est bien, sinon on risque de beaucoup naviguer sur l'étang. Donc il y a plein de postes différents. La particularité de cet étang, c'est qu'il y a du fond. Il y a une moyenne de 4,50 m d'eau avec des bancs de sable, mais énormément d'herbiers. Donc là, on n'est pas vraiment en mode batterie carpiste où on a le bateau, tout ça pour aller chercher les carpes en pleine eau. Donc on est obligé de se limiter à des pêches très courtes pour éviter justement que les poissons partent dans les grands herbiers et puis qu'on les perde toutes, quoi. Donc c'est une pêche un petit peu particulière, mais c'est vraiment génial, et avec des montées d'adrénaline, comme l'eau est très claire, des fois on voit arriver les poissons, donc on a l'adrénaline qui monte, et c'est vraiment une pêche géniale que j'adore, quoi. Donc niveau matériel, comme vous pouvez le voir, c'est très light. J'ai un four avec 2 cannes, une épuisette, un tapis de réception, ma tête d'épuisette et une petite glacière avec tout mon matériel et mes appâts. Donc ça me permet justement de changer de poste très rapidement. Si je me rends compte que voilà, pendant une demi-heure, 1 heure, on n'a pas de touche, ça permet de vite remballer le matériel et puis de se déplacer sur un autre spot. Donc j'espère qu'on va avoir quelques touches, parce que là malheureusement il n'y a plus beaucoup de vent. Et comme vous le savez, les étangs, quand il n'y a pas beaucoup de vent, c'est très compliqué. Bon là je suis confiant, il ne fait pas froid, on a un peu de soleil. Les poissons commencent à vraiment s'alimenter. On est quand même mi-mai, donc voilà. Les eaux sont soit à plus de 10 degrés, donc les poissons s'alimentent sans problème. Donc on est confiant. Donc je vous donne rendez-vous d'ici quelques instants pour l'installation, et puis on espère une première carpe. Bon ça y est les amis, là je suis prêt. J'ai préparé mon méthode avec 2 petits grains de maïs doux. Un backlead super important, parce que comme vous allez le voir, je pêche à 7 mètres du bord. L'eau est cristalline, et afin d'éviter qu'il y ait un poisson qui touche ma ligne, même si je pêche très très près du bord. D'ailleurs c'est pour ça que je me suis placé au plus près de là où je vais pêcher. Alors vous allez voir, c'est un peu folklorique, mais c'est vraiment la seule façon d'attraper ces carpes ici. Être ultra discret. Si jamais on a le malheur de se faire voir, la partie de pêche elle est vraiment terminée, quoi. C'est des poissons qui peuvent déserter le coup pendant quelques jours. Donc faut être ultra discret. Après on aura peut-être la chance aujourd'hui qu'elle rentre en frénésie. Je sais pas, la carpe c'est jamais écrit. Donc on prend le maximum de précautions pour rester discret. Et puis en espérant qu'on ait quelques carpes qui maraudent. Donc là je vais lancer mon méthode. Dès que ça a touché le fond, je mets mon backlead, je laisse tomber pas trop près du montage, histoire de vraiment plaquer le maximum de lignes. Et ensuite j'ai pas de support, j'ai pas de station, j'ai rien du tout. J'ai uniquement ma canne, mon matériel de réception pour le poisson, un tapis de réception, un sac de conservation, bon on s'en servira pas, mais ça fait une protection en plus, et une épuisette. Voilà, basta. Donc là, j'envoie mon méthode, je mets mon backlead, et on peut attaquer la pêche.
c'est pas évident avec ces barrières, mais franchement c'est vraiment un super spot ici. Si on a le bonheur que les poissons répondent présents, vraiment on peut s'éclater ici. Enfin s'éclater, on prendra pas d'icarpe, mais déjà si on peut en attraper une, ce serait vraiment top. Donc là maintenant, je règle mon frein. Donc là j'ai 50-60 cm de ma canne qui dépasse. J'ai bien tendu mon fil quand même, de façon à ce que quand le poisson, si le poisson veut bien mordre, ça se pique beaucoup mieux. On a moins de chances de rater le poisson en étant tendu. C'est parti les amis! Donc maintenant, faut prier qu'elle parte pas dans les herbes. Donc là, je vais me décaler. Je vais me décaler pour pouvoir aller la sortir hors du coup. Parce qu'on sait jamais, l'eau est tellement claire que si on a d'autres carpes dans les parages, ce serait dommage de les faire fuir en combattant le poisson sur le coup. Donc là, je m'écarte d'une quinzaine, une vingtaine de mètres. C'est ça que je vous disais que c'est un peu folklore quand même, comme pêche. Mais regardez, c'est génial, je viens de poser une méthode. Et c'est parti instantanément. C'est vraiment des poissons de malade, quoi. On peut attendre des fois des heures et des heures et des jours pour prendre un poisson. Et là je crois que j'ai même pas attendu une minute, quoi. Ah, c'est pas énorme, mais ça fait son poids. Ah, ça va, elle est cool avec nous quand même. Hey, on va fermer l'anti-retour. Et là, on va moins rigoler. Là, on va moins rigoler. Ah, elle est pas si petite que ça, hein. Un beau petit bébé. Je sais pas combien elle pèse, on va la peser rapidement. Mais je pense qu'on est aux alentours de 15. Superbe. Vas-y, t'attends encore, vas-y. Ouais, yeah. Ouah, celle-là, elle va pas rigoler, celle-là. Je t'annonce tout de suite. Calme-toi, nénette. Tu vois, celle-là, quand elle part comme ça, elle s'avoue aller, hein. Ça sert à rien de s'exciter, hein, quand elles sont tankées comme ça. Faut pas trop s'exciter, ça sert à rien. Faut tirer gentiment. Mettre des petites secousses là dans la canne, ça les énerve un petit peu. Après j'espère qu'elle a pas pris 20 mètres d'herbier parce que là ça va pas être la même histoire. Hop, ça sort. Voilà, comme je vous disais, faut pas s'énerver. Elle va s'énerver par contre. Mais...
Pareil, j'essaie de l'écarter du coup. On va se taper un peu d'escalade pour rigoler. Hop. C'est géant. Eh ouais, eh ouais, eh ouais. Donc là je pêche quand même relativement fin. J'ai du 26 centièmes en bas de ligne. Quand on voit la topo de l'étang, l'état d'herbier, je prie pour pas que ça retourne dans les herbiers parce que là, en pêchant si fin, c'est jamais gagné. Elle se sert de son poids, elle se sert complètement de son poids, elle va essayer d'aller racler les cailloux. Hop, 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 voilà. Ah, elle est superbe, elle a une bosse. Allez ma belle. Rentre donc là-dedans. Ah, elle a pas envie. Hein. Hey. Ah, c'est des poissons de plus de 10 kilos largement, donc c'est sûr que c'est pas simple à rentrer dans la tête d'épuisette. C'est des poissons qui se nourrissent ici essentiellement de moules dressènes, écrevisses et des algues bien sûr, puis des petits mollusques aussi. Sur les taches de sable, j'essaierai de vous faire voir tout à l'heure sur un autre spot. On voit les grouinages des carpes. Allez ma belle, ce coup-ci, tu y rentres. Ouah, hihi. Oh oui. Hey, Mastacarp. Ouais, je t'avais dédicace Fred. Superbe poisson. Elle a fait son poids aussi. Hein. Ah bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Superbe poisson. Là, je laisse reprendre un petit peu ses esprits, se réoxygéner un petit peu. Des beaux poissons comme ça, faut en prendre soin. C'est des poissons qui ont quelques années. Hein. Je sais pas quel âge ça peut avoir, un poisson de 18 kilos en gravière sauvage. Parce que c'est des poissons qui naturellement grossissent un petit peu moins vite que dans des étangs qui sont surpêchés. Mais c'est que du muscle. Hein. Il n'y a pas de gras sur ces poissons-là. Puis là, comme elle est dans les herbiers, là, elle se sent protégée. Il leur faut un petit temps de repos. Allez ma grosse. Voilà, tu bulles. Vas-y bébule. C'est parti. Ciao ciao. Et hop, tu vois, va se recaler sous le banc d'herbier. Oh là 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 là. Allez, s'il te plaît. Cette baleine. Allez. Pourquoi ça prend pas là? Oh là là. C'est reparti. Ah, c'est artistique hein, comme pêche. On croise les doigts pour que ce soit la grosse qu'on a vue. Ça serait superbe. Elle est vraiment magnifique.
pas si c'est la commune, mais en tout cas elle est bips. Elle est super belle. Elle est super belle. Regardez ce poisson là. Ça va encore être du sport pour la mettre dans l'épuisette, je crois. Ouah, elle a pas envie pour le moment. Allez. J'ai pas réussi à t'attraper la dorsale. Ah, la puissance de ce poisson, quoi. La puissance, c'est énorme. C'est énorme. Allez, là, faut que tu viennes. Hein. Ce veau. Oh là là. Elle déchire. Elle est super belle. Énorme. Ah, allez. Oh. Ça fait plaisir. Hein. Ça, c'est un poisson qui fait plaisir. Ah ouais, là, ma journée, elle est faite. Avec un poisson comme ça. Un combat de titan. Elle est superbe. Superbe. Un petit hameçon de 10 en MXC4 avec du 26. Et puis un petit méthode de l'œil en 40 grammes. Et puis voilà quoi. 2 grains de maïs dur. Super poisson ça. Superbe. Bon les loulous, bah écoutez, je sais pas quoi dire à vrai dire. Je m'attendais pas à ça quoi. 3 poissons en 1h30, 50 kg. Une 18, une 17, une 15. Des poissons magnifiques. Donc là, ce qu'on va faire, je vais laisser le coup se reposer quand même. Parce que là 3 poissons c'est déjà énorme. C'est énorme. Donc je vais ramorcer très peu, je vais jeter quelques grains de maïs, un petit peu de baby-corn, quelques pellets. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve sur un autre poste. Donc là c'est un petit peu différent, on va aller sur une plage de sable avec un immense banc d'herbier derrière. Là pareil, il va falloir être ultra discret. Donc pas de siège, pas de support, rien du tout, le minimum de matériel au bord de l'eau. Une approche très discrète. Et ce qu'on va tenter, c'est d'en attraper une à l'anglaise. Là, on a fait déjà une très belle pêche aux méthodes. Donc je vais essayer d'en attraper une à l'anglaise. Si j'en prends une, ce serait superbe. Et puis après, je repartirai peut-être aux méthodes. Parce que là-bas, c'est quand même... voilà, c'est une grande plage de sable. J'ai peur que le fait de lancer régulièrement ma ligne à l'anglaise, ça les fasse fuir. Donc on va essayer de prendre la première comme ça, si on a de la chance d'en prendre une. Et puis après, je pense que je rattaquerai aux méthodes tranquillement. Je vous dis à tout de suite. Bon là on va essayer de... On a changé de spot comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc là on va pêcher sur une plage de sable. Donc il y a une tache qui se situe là juste derrière le petit buisson. Et après un grand banc de sable là sur la droite.
avec à une quinzaine de mètres un cassant avec des herbiers, mais c'est un champ d'herbiers ici. Donc on a juste ces deux petites taches de sable là à pêcher. Donc les poissons, alors c'est pareil, là je vais pêcher à l'anglaise, je prends un petit risque quand même d'effrayer les poissons parce que je risque de devoir relancer la ligne quelques fois. Mais bon, on va quand même tenter le coup. Parce que les poissons vont arriver, bon, ils ne peuvent pas arriver du bord, hein, il n'y a pas d'eau, donc ils vont arriver du large. Alors si j'ai le bonheur qu'ils arrivent face à ma ligne, on a une chance de prendre un poisson. Par contre, s'ils arrivent sur le côté, il ne faut pas qu'ils touchent ma ligne, parce que on ne les reverra pas. Donc là, dans le moulinet, j'ai du 24 centièmes. J'ai du 24 centièmes et j'ai mis un bas de ligne en 23, toujours avec un MXC4 en taille 10. Alors pour le fond, bah, je sais qu'ici il y a à peu près 1m60, 1m70 de fond. Dans l'idéal, il aurait fallu que je mesure. Mais on va faire ça à l'ancienne. On va faire ça à l'ancienne. On est des vrais stalkers. Hein. Donc 20, 40, 60, 80, 1 mètre, 1m20, 1m40. Eh ben on va être pas si mal que ça. Allez, on va mettre un bon 1m70. Voilà. Donc là j'ai un montage ultra simple. Un pellet waggler en 8 grammes. 2 stop flottes au-dessus du flotteur, 2 stop flottes en dessous. Je laisse un tout petit espace entre les deux flotteurs pour que ma ligne soit un petit peu plus libre, un petit peu plus souple. Et que mon flotteur se mette bien en position, sans avoir trop d'angle, sinon ça donne un angle à la ligne, c'est pas top. Ensuite, j'ai un bas de ligne de 25 cm en 23 centièmes, en horizon X, avec un hameçon MXC4 en 10. Donc là j'ai monté un cheveu, je sais pas, je me tâte. Est-ce que je pense que je vais l'enlever? Je sais pas. Est-ce que je mets un bibicorn ou est-ce que je tente au maïs? Je sais pas. Ça c'est ce qui me turlupine un petit peu. Je vais peut-être essayer avec 2 grains de maïs dur quand même. On va essayer comme ça et puis si on n'a pas de touche, on essaiera de mettre un petit bout de babycorn. Donc là je vais monter mes 2 grains de maïs. Je vais positionner ma ligne et je vais fronder quelques pellets et quelques grains de maïs. Mais vraiment, quand je vous dis quelques, c'est vraiment quelques. Ça va être 2-3 mini poches de chaque. Et puis après, on va voir ce qui se passe. Est-ce qu'on aura la chance de voir les carpes arriver rapidement ou alors on verra rien du tout, je sais pas. On va voir. Donc là, on est le premier poste qu'on a pêché, on était plein nord. Là, on est plein sud. On est vraiment à l'opposé. Donc là-bas, on était face au vent. Et là, on a quasiment pas de vent. On a le vent qui passe un petit peu au large parce qu'on est protégé par une bande d'arbres. Donc on va voir ce que ça va donner. C'est pour ça que je préfère utiliser l'anglaise ici. Ma ligne va moins bouger que là-bas en plein vent. C'était pas jouable. Alors il aura fallu que je mette une plombée posée par terre. Mais bon, ça pêche pas, c'est pas joli. Donc on va essayer ça. On croise les doigts. Un beau bébé d'un bon 2 kg. Les tanches ont envahi le coup à carpe.
Ah, ça, le maïs et les petits pelets, elles adorent. Hein. Des superbes poissons. Allez ma belle, on va te remettre dans l'eau. T'évites de faire fuir les autres. S'il y en a d'autres. Elle va se barrer. Je vais lui mettre sur la gueule. Demi-tour droite. Il est direct. Bon bah voilà les amis, on a changé de spot. Donc on est revenu sur le coup du matin, le spot qu'on a pêché ce matin. Alors pourquoi? C'est parce que nous, on a été pêcher en face là-bas au niveau du bâtiment. On s'est retrouvé avec le vent dans le dos et j'ai senti que les poissons étaient pas comme d'habitude, vachement furtifs. Ça passait, ça grappillait un peu, hop, ça repartait. Alors je mets pas ça sur la faute du vent, mais je pense que ça a quand même une incidence. Je pense que les poissons étaient vraiment méfiants parce que là-bas on a le vent dans le dos, mais la zone que je pêchais, c'était pas une flaque d'huile, mais bon, c'était vraiment très light et le poisson était super craintif quoi. Et il y avait un autre problème, c'est que c'était envahi de tanches. J'en ai fait 4, j'en ai décroché une. Et bon, c'est sympa, ça fait des touches, c'est super beaux poissons, j'adore. Mais le problème sur ces pêches où on cible vraiment les carpes, c'est que on relance, il n'y a pas d'eau, c'est des poissons sauvages qui ne sont pas attirés par le bruit, bien au contraire. Et du coup, chaque lancée, c'est 20 minutes, une demi-heure d'attente avant qu'un poisson revienne, mais ils sont ultra méfiants du coup. Le fait d'avoir entendu pas mal de bruit, là j'ai dû relancer au moins 7-8 fois du coup. Et à chaque fois qu'on lance le méthode, même si on lance à 7-8 mètres de la carpe, dès que le méthode touche à l'impact sur l'eau, ça va encore. Mais dès que l'onde se propage, c'est fini, la carpe, elle taille et on met un certain temps à en revoir une, mais très furtivement. Donc là on est revenu sur le premier coup de ce matin. On a le vent de face, donc au niveau de la diffusion des goûts, des odeurs, ça va être un avantage. Après, je ne sais pas s'il y a encore quelques carpes à prendre sur ce coup-là. C'est quand même voilà, c'est particulier, hein. On pêche très près du bord. Il n'y a pas énormément d'eau, l'eau est super claire. On a pris 3 poissons ce matin. Donc je sais pas, mais je reste confiant. Donc là je vais remonter un petit bas de ligne. On va faire ça proprement. Toujours un MXC4 en 10 sur du 26 centièmes. Et on va continuer au maïs dur parce que j'ai eu pas mal de touches avec ça. On a même pris des tanches. Malheureusement on a quand même raté 4 carpes là-bas. 4 touches de carpe. Alors, il y avait des petits détails peut-être à régler au niveau du montage ou de l'appât. J'en ai raté au babycorn. Le babycorn c'est un peu délicat à écher. On ne sait jamais si l'hameçon va bien se retourner dans la bouche du poisson. Donc là je préfère assurer le coup. Je vais monter un petit cheveu avec 2 grains de maïs dur. Ouais, on pêche au maïs dur, Jérémy, nous ici. Hein. On pêche pas au maïs doux, on pêche au maïs dur. Hein. On prend pas beaucoup de poissons, mais au maïs dur. Et du coup, voilà, je vais insister avec ça, on va voir. On va peut-être avoir le bonheur de retoucher une carpe ou deux, j'espère. Mais bon, dans tous les cas, ça restera une super journée, quoi. On a eu 4 tanches, 4 carpes. Parce que j'ai réussi quand même à prendre une petite carpe là-bas.
Donc c'est le top quoi, c'est le top. C'est pas tous les jours qu'on prend des poissons comme ça. Ce matin, 3 poissons pour 50 kilos. Je pense qu'il y a de nombreux carpistes qui rêveraient de faire ça. Donc voilà, on va peut-être avoir une surprise. On va peut-être prendre un poisson de plus de 20 kilos, ça serait top. On y a cru avec la commune tout à l'heure. On l'a pesé, ça faisait 17 kilos, mais elle était magnifique. Vraiment un poisson magnifique quoi. Moi quand je pêche, généralement les poissons je les pèse pas, je m'en fous un petit peu. Voilà, c'est plus la beauté du poisson, l'action de pêche qui me plaît. Après le poids, bon bah, c'est sûr que ça fait plaisir quand on prend un poisson qui dépasse les 20 kilos, voire plus. Mais bon, moi c'est pas, voilà, je suis pas en compétition. Je suis déjà super content quand je prends un poisson. Donc là, je vais refaire mon petit montage tranquille. J'ai fait une bonne douzaine de tours. Hop. Toujours un montage nœud sans nœud. Voilà, un cheveu de 2 cm. Alors ce que je fais aussi, je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais je trouve que c'est vachement important. Voilà, quand je serre mon nœud, par rapport à mon hameçon aussi, je viens décaler mon cheveu volontairement pour que ça donne ça. C'est-à-dire que quand ça va être posé au fond, j'aurai mon hameçon qui sera vraiment bien dégagé par rapport à mes 2 grains de maïs. Et donc quand la carpe va aspirer, j'ai beaucoup plus de chances que l'hameçon pique. Parce que là, clairement, sur ces poissons-là, utiliser des hameçons aussi petits, c'est un peu la mission quand même. Faut être un peu fada. Là, c'est des poissons qui se pêchent normalement avec des hameçons de 6. Voilà, ça reste petit pour ces poissons-là. C'est des poissons qui ont une bouche énorme. Donc en utilisant des petits hameçons comme ça, c'est d'ailleurs pour ça que ce matin, sur le second poste, j'ai dû rater des poissons dû à la taille de l'hameçon qui était un petit peu petite. Mais bon, ça fait partie du jeu et puis on n'est pas là pour faire la boucherie, donc on se contente de ce qu'on prend et c'est déjà pas mal. Donc là je vais faire un petit badling de 10 cm, pas plus. Toujours une boucle relativement grande. Hop. Il faut bien la serrer. Voilà. Alors pourquoi je remonte un badling? Parce que tout à l'heure j'avais monté un badling, j'avais pas fait attention. Alors vous voyez, il n'y a pas grand chose entre les deux. Il y a peut-être 3-4 cm. Mais j'ai eu des touches, c'est parti et ça n'a pas piqué. Donc je me dis peut-être que ces 2-3 cm là ont fait que le poisson a eu le temps de recracher l'hameçon. C'est pour ça que j'ai réduit un tout petit peu mon badling. On verra en espérant qu'il y ait une carpe ou deux qui maraude et qui me prennent mon montage. Mais je pense que ouais, j'ai dû rater 1 ou 2 poissons à cause de ça, des petits détails, mais bon. C'est toujours ces petits détails-là qui font la différence. Donc là, sur ce coup-là, par contre, je vais remettre un backlead, parce que je pêche à allez, vraiment au taquet du taquet, 6 mètres. 6 mètres, je suis en hauteur à peu près à un bon 1,50 m de l'eau, voire 2 mètres. Et donc si je mettais pas de backlead, j'aurais ma ligne qui serait en direct, qui partirait comme ça par rapport à mon méthode. Alors si le poisson arrive de derrière, ça risque de pas trop gêner. Par contre, s'il arrive comme ça, il va forcément toucher ma ligne. Donc malgré le fait que je pêche à 6 mètres du bord, je préfère assurer le coup, bien plaquer mon fil sur le fond. Et puis voilà, afin d'éviter que la carpe, si une carpe passe, qu'elle vienne toucher mon fil. Regarde binôme ce que c'est que du maïs. C'est ça du maïs. Voilà. Dans le sud, ils pêchent avec ça. Et nous, dans l'Oise, on pêche avec du maïs, du vrai maïs. Voilà. Du maïs dur. Alors là, contrairement à tout à l'heure, j'ai incorporé un petit peu de mix avec les pelets.
qu'il y a pas mal de vent, donc je me dis peut-être que les petites particules qui vont se dégager, ça va me permettre d'attirer un poisson d'un peu plus loin, étant donné qu'on a déjà pêché ce matin. Le backlead est prêt, le montage est prêt, il n'y a plus qu'à. Là sur ce genre de pêche, la discrétion c'est 90% de la réussite. Allez. Tu ressors pas? Oh non. Du grand Mendes. Oh yes. Pop, 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 pop. Ah, on avait dit qu'on voulait une 20. Je crois qu'elle y est. Je crois qu'elle y est là. Sacrée bestiole. Wow. Sacré poisson. Cette épaisseur, elle est énorme. Wow. Puis avec mes petits bras pour la soulever. Superbe. Bon bah, changement de stratégie payante. On est revenu sur le coup du matin là. Le premier coup du matin. Je posais la ligne à peine 10, même pas 10 minutes. Même pas 10 minutes et une 20 kg. 20 kg miroir. C'est dingue. Dingue. 4 poissons pour 70 kg. C'est inespéré. On va reposer une méthode là. Donc là, oui, j'ai incorporé un petit peu de farine pour, vu qu'il y a pas mal de vent, pour essayer d'attirer les quelques poissons qui marauderaient autour. Voilà, apparemment ça a bien fonctionné. Là on a quand même pris 4 poissons sur le même poste. Je sais pas si on va avoir le bonheur d'en retoucher une. Mais bon, c'est le poste qui a été le plus productif, donc on va réinsister là. En plus le vent il commence à se lever, ça c'est bon. Faut que ça souffle encore plus fort. Je vais reposer le montage, je vais remettre quelques grains de maïs, comme tout à l'heure, hein, vraiment rien quoi. Je sais pas si j'ai jeté 10 grains. Un peu de pellet. Je vais peut-être mettre quelques baby-corns pour créer une petite tache supplémentaire sur le fond. Et puis voilà, on va tenter de rattraper une petite carpe. Allez. Bon les amis, la petite partie de pêche touche à sa fin. C'était comme ça. Je
pensais vraiment pas toucher des poissons aussi gros aujourd'hui, puis en toucher autant surtout. J'ai fait 5 carpes et 4 tanches en tout. Une carpe de 4 kg environ, une de 15, une de 17, une de 18 et une de 20. Donc c'est juste improbable ici. Déjà en prendre une c'est bien. Ben, en prendre 5 c'est pas un exploit, mais on n'en est pas très loin quand même. Je pêche souvent aussi, j'y pêche plus trop, mais je vais reprendre un dernier poisson. Bon, c'était pas une carpe je crois. J'ai pêché quelques fois en batterie ici. Quand on faisait déjà 2-3 poissons, c'était vraiment le maximum. Là, l'approche, elle a été vraiment au top. Pêche hyper discrète, des petits appâts, des petits hameçons, du nylon très fin. Donc on a réussi à déjouer un petit peu la méfiance des carpes sur ce poste-là. Sur l'autre poste, ça a été un petit peu plus compliqué. Des poissons beaucoup trop méfiants. Ça passait, ça grignotait un petit peu, ça repartait. Malheureusement, quand je prenais une tanche, j'étais obligé de relancer. Donc on ajoutait du temps d'attente à chaque fois. On a quand même eu 4 ou 5 touches. Après, je pense que le fait de pêcher avec du baby-corn, le poisson se piquait mal. Le bading un tout petit peu trop long, de 2-3 cm. Je pense que ça a joué aussi. Du coup, on est revenu sur le premier coup du matin. Là, on pose la ligne et même pas 10 minutes, là 20 kg, poisson énorme, une baleine. J'ai kiffé aujourd'hui, franchement. Super pêche quoi. Faire des parties de pêche comme ça, on n'en fait pas deux dans l'année. Hein. Il peut se passer du temps avant de retoucher des poissons aussi énormes, quoi. C'est une moyenne énorme. Sans compter le petit poisson de là-bas, c'est le plus petit poisson 15 kg, ça commence à causer. En plus la magnifique commune là de 17 kg, j'étais comme un gamin quoi, pareil. J'ai mal aux genoux, j'ai mal aux jambes, j'ai un peu mal aux bras aussi, mais je suis super heureux quoi. Donc écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir également. Et puis que ça vous donnera l'envie de pratiquer cette pêche qui demande très peu de matériel. Il faut quand même penser au tapis de réception pour les poissons. Un petit bac avec de l'eau pour bien les humidifier. Une canne, une petite glacière avec une boîte avec tout son petit matériel. En appât, j'ai utilisé, mais vraiment... je sais pas, regardez, la boîte de maïs qui était déjà entamée, il m'en reste. Là, j'ai dû utiliser 200 g de maïs dur et puis 200 g de pellet. Moins de 500 g d'appât pour 70 kg de poisson, sans compter les tanches. Donc voilà, la pêche en stalking, c'est ça, c'est très peu d'appât, maximum de discrétion, très peu de matos pour pouvoir se déplacer. Et puis quand ça veut bien sourire, on s'éclate. Donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo Matrix. Et je vous dis à bientôt. Ciao!